notamment le capitaine Cook et Bougainville, sont arrivés dans le Pacifique à peu près au même moment. Tous les archipels, Tahiti, Hawaï, Tonga, étaient pleins de pirogues. Il y en avait des grandes, des moyennes, des petites. Certaines étaient conçues pour de grandes traversées et d'autres pour accoster sur les plages. Les marins européens, Cook, Bougainville, etc., reconnaissaient que ces bateaux pouvaient naviguer en haute mer. Mais les colonisateurs qui débarquent en Polynésie, dans le sillage des grands explorateurs, veulent être les seuls maîtres du Pacifique. Lorsque les missionnaires et les colons sont arrivés, à partir de 1850, ils ont dissuadé les Polynésiens de construire des pirogues. Parce que ces pirogues doubles faisaient partie de la culture des gens. Elles leur donnaient donc de la liberté. Ce sont les missionnaires qui ont commencé à dire que ces bateaux étaient incapables de remonter contre les vents, qu'ils se briseraient en haute mer et se feraient engloutir par les vagues. Les missionnaires refusent d'admettre que le peuplement de la Polynésie soit le résultat d'un grand projet entrepris par une civilisation de marins. Ils inventent alors une autre histoire. Le géographe Gerard Ward expose les deux théories qui s'affrontent à l'époque.